Écoute attentivement. That strange aircraft is hovering on top of me. It is hovering and it's not an aircraft. Ce son, c'est la dernière chose qu'on a entendue d'un pilote disparu. Le 21 octobre 1978, Frédéric Valentix s'est évaporé en plein vol, après une conversation qui va te glacer le sang. Ce jour-là, Frédéric, un jeune pilote australien de 20 ans, décolle pour un vol de routine au-dessus du détroit de Bass. Un vol simple, destiné à devenir l'un des mystères aériens les plus terrifiants de l'histoire. À 19h06, Frédéric contacte le contrôle aérien de Melbourne. Il signale un grand avion à 300 mètres au-dessus de lui. Le contrôle aérien lui répond qu'il n'y a aucun trafic connu dans sa zone. Ce qu'il décrit ensuite, glaçant. Ce n'est pas un avion, chapitre. Il est long, se déplace à grande vitesse, une sorte de lumière verte. Il ajoute même « Il semble jouer avec moi », le suivant au-dessus de son appareil. Puis, des informations encore plus étranges. L'objet n'a pas la forme habituelle. Il a 4 lumières brillantes et il a une surface métallique brillante. Tout est survolé par ce qui semble être un grand avion. Il stationne au-dessus de moi. Le contrôleur aérien demande « Quel est votre type d'avion ?» La réponse de Frédéric, entrecoupée de bruits métalliques inexplicables, vous entra. C'est un... Il plane et ce n'est pas un avion. Puis, le silence, brutal. Ni l'avion de Frédéric Valentix, ni Frédéric lui-même n'ont jamais été retrouvés. Aucune trace, aucun débris. Les recherches les plus intenses n'ont mené à rien. Les théories fusent. Une erreur de pilote? Un suicide? Une illusion d'optique? Mais l'explication la plus troublante reste celle d'une rencontre avec un ovni. Des témoins affirment avoir vu des lumières étranges dans le ciel au même moment. Des photos floues d'un objet en forme de V circulent. La disparition de Frédéric Valentix reste l'un des cas d'ovni les plus célèbres et les plus déroutants. Alors, quelle est ta théorie? Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu penses qu'il est vraiment arrivé à Frédéric Valentix. Et si cette histoire t'a fait frissonner, abonne-toi pour ne jamais manquer les mystères les plus fous.